Hi everybody, j'espère que vous ça va, si c'est pas le cas, j'espère que cette petite vidéo va vous redonner le sourire, enfin petite, je pense qu'elle va durer très longtemps donc j'espère que cette vidéo va vous redonner le sourire. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une dégaine bien dégueulasse, je suis totalement démaquillée, ce qui signifie qu'on va faire un petit tuto make-up ensemble, mais j'avais pas envie de faire juste un tuto parce que c'est un peu ennuyeux. J'avais envie de faire un chit-chat make-up, ça fait clairement une éternité que j'en ai pas fait. Et en plus il faut que je revienne sur le chit-chat que j'ai fait en septembre, qui était juste un chit-chat, pas un chit-chat make-up. Mais je vous avais dit que je vous redonnerais des nouvelles de tout ce que je vous ai dit dans ce chit-chat, donc c'est parti. J'ai plein de trucs à vous dire, j'ai trop hâte. Et évidemment on va pas non plus faire un maquillage tout simpliste, hein. Aujourd'hui j'aimerais bien essayer, enfin j'ai un peu peur, de faire un maquillage de Noël, mais pas un maquillage de Noël genre un maquillage de soirée que tu peux porter un peu comme tu veux. J'ai vraiment envie de faire un maquillage aux couleurs de Noël, c'est-à-dire en vert, doré et rouge. Donc écoutez, c'est parti. L'important c'est jusqu'à la fin de la vidéo on ait une tête un petit peu plus potable et que vous ayez appris des petites choses sur moi, sur ma vie, sur YouTube, enfin l'avenir de cette chaîne YouTube. Alors je vais commencer par me mettre du scotch au niveau des yeux parce qu'on va commencer par le maquillage des yeux. Parce que justement il faut que je mette du scotch et que si je mets du scotch sur du fond de teint ça va être assez problématique. On va faire vraiment toute la vidéo avec ça sur la tronche. Maintenant qu'on a déjà une tête un petit peu plus potable, je vais pouvoir vous parler en appliquant ma base, toujours la même de chez Sass Lady. Alors déjà je voulais vous parler un petit peu de YouTube, de mon planning de vidéos en ce moment, enfin mon planning de comment je m'organise pour mes vidéos sur YouTube en ce moment. Alors déjà je pense que vous avez pu voir que la semaine dernière j'ai pas posté de vidéo. Tout simplement parce que j'ai posté quand même 3 vidéos la semaine d'avant. J'ai posté 3 vidéos dans la même semaine. Parce qu'en fait j'ai eu un gros problème de montage. Enfin je sais pas ce qui s'est passé mais mon logiciel de montage a décidé de m'abandonner. J'ai dû passer je sais pas 4-5 heures sur le montage de cette vidéo pour au final qu'elle s'exporte pas. Ça vous le savez si vous me suivez sur Instagram, mais pour ceux qui n'ont pas Instagram ou qui me suivent pas déjà, vous attendez quoi? Je vous avais expliqué, mais du coup en gros voilà, j'ai eu des problèmes de montage donc j'ai pas pu poster ma vidéo à temps. Du coup je l'ai postée la semaine d'après pour me rattraper parce qu'en fait faut savoir que j'ai quand même un planning de vidéos entre guillemets, je note toutes mes idées et je me dis tel mois tu posteras ça, tu posteras ça, tu posteras ça. Et il y a des vidéos comme par exemple un make-up de Noël que je peux pas décaler infiniment en fait parce que au bout d'un moment il faut que ça arrive avant Noël. Donc j'ai quand même voulu rattraper mon retard et je me suis dit je poste cette vidéo là le mercredi pour rattraper mon retard et je posterai l'autre le dimanche. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Sauf que entre temps je suis allée le week-end du coup chez Lisa et on a fait une vidéo ensemble qui était une vidéo exclusive donc qui a été postée en non répertorié sur ma chaîne. Mais du coup j'ai posté quand même 3 vidéos en une semaine. Donc je me suis dit là cette semaine, enfin la semaine dernière pour vous, je fais une pause, que 3 vidéos en une semaine quand même ça c'est un record, je crois que j'ai jamais fait ça avant. Mais là je vais essayer pour 2020 au moins quand j'ai une semaine où j'ai pas le temps de faire les vidéos, de rattraper mon retard pour éviter justement ces décalages incessants. Là du coup je vais prendre le fard rouge de la palette James Charles et je vais mettre ça en creux de paupière, surtout mon creux de paupière. Ensuite ça c'est un truc dont je voulais vraiment vous parler, j'ai eu un déclic hier soir, enfin ça fait quand même plusieurs semaines que j'ai réfléchi. Mais hier j'ai vraiment eu un déclic, j'ai eu une trop bonne idée donc je vais vous en parler, vous me direz si le concept vous plaît. De toute façon moi j'ai prévu de le faire pour l'instant donc après on verra bien, hein, il peut se passer plein de choses entre temps mais en gros ça fait quelques semaines que je me dis que j'aimerais bien faire comme toutes les youtubeuses font en ce moment, les daily vlogs, genre faire un vlog par jour pendant un mois. Pour moi un mois c'était pas possible, je me suis dit 2 semaines pendant les vacances, vous savez les petites vacances scolaires et tout. Après il y a toujours ce problème là de si j'ai une journée où je fais rien, je me vois très mal poster sur ma chaîne un vlog où je ne fais rien. Pendant 2 semaines, il y aura forcément plusieurs jours où j'aurai rien de très intéressant à faire. Donc ça veut dire que pendant 14 jours, je vais être obligée, enfin pas obligée, mais je vais quand même essayer de faire des trucs dans ma vie. Et pendant 14 jours, je trouve que ça fait beaucoup aussi. Mais j'ai eu une idée hier. Ce serait de faire donc, bien sur 2 semaines pendant les petites vacances scolaires, de poster en fait un vlog de 2 jours, tous les 2 jours. Comment vous expliquer? Je tourne tous les jours. Dans un seul vlog, je regroupe 2 journées. Et je poste du coup mes vlogs tous les 2 jours. Puis comme ça je suis pas obligée de faire un truc intéressant par jour, mais un truc intéressant au moins tous les 2 jours. Puis ça fait quand même moins de vlogs à monter, moins de vlogs à poster, ça sature moins en fait, que ce soit au niveau de mon temps et au niveau de YouTube. Et du coup j'aimerais vraiment beaucoup faire ça pendant les vacances d'hiver, donc mes vacances d'hiver. Déjà parce que j'ai un voyage de prévu. Au tout début des vacances d'hiver, donc ce sera un voyage de 4 jours, donc là il y aura un vlog de 4 jours, mais après je prendrai les vlogs de 2 jours, mais surtout pendant les vacances de février parce que ce sera l'anniversaire de nos 3 ans, notre anniversaire de chaîne YouTube c'est le 17 février, et si j'ai bien calculé, normalement je commencerai mes daily vlogs
le 19, donc vers la période de notre anniversaire de YouTube. Et du coup ce serait notre cadeau d'anniversaire de YouTube de se retrouver tous les 2 jours, enfin avec les vlogs sur ma chaîne. Donc voilà, j'aimerais, enfin je kifferais vraiment beaucoup faire ça. Enfin je vais encore y réfléchir, faut que je m'organise, c'est toute une organisation, ça va, j'ai le temps. Mais du coup voilà, je pense qu'en février, il y aura ce petit principe là qui sera mis en place. Je vous en reparlerai de toute façon sur Instagram et sur YouTube. Ça fait 15 ans que je suis en train de mettre du rouge sur mes paupières, mais encore ce problème avec les palettes Jamsha, que dès que t'estompes, ça devient rose en fait. On est d'accord que c'est pas du tout la même couleur que mon t-shirt. J'ai du rouge dans cette palette, c'est la Marvelous Matte chez Makeup Revolution. Et ensuite du coup je voulais justement vous parler de mes petits voyages. J'ai une grande passion là qui s'est découverte en moi. C'est vraiment de partir en voyage, mais genre pas avec mes parents dans une maison de vacances à faire des visites avec des guides et tout. En fait cet été, ma soeur et moi, donc on est des grandes fans d'Harry Potter, on s'est organisé un voyage à Londres toutes les deux. C'était trop cool, enfin déjà on s'est vraiment rapprochés nous deux, mais rien, enfin c'était un voyage, c'était vraiment une aventure. Je veux dire, on avait une chambre d'hôtel, on était paumés, on faisait les visites toutes seules dans tout Londres, enfin genre, mais c'était juste vraiment trop bien, c'était un des meilleurs voyages de ma vie. Et du coup ma soeur et moi on est vraiment tombées amoureuses de nos voyages comme ça toutes les deux. Et on s'est dit qu'on voulait en faire plein, découvrir tous les pays ensemble. On a déjà fait une liste dans nos têtes et il y a au moins des dizaines de destinations qu'on aimerait faire ensemble. Donc il va y avoir je pense beaucoup plus de voyages cette année 2020 et 2021 et 2022 et en fait jusqu'à la fin de ma vie. Du coup depuis qu'on a fait Londres, on a fait Paris toutes les deux. Bon Paris c'est que Paris, mais à deux quand t'es pas parisienne c'est une aventure Paris quand même. On a fait aussi l'Allemagne, ça je vous avais fait un vlog, on est parti en Allemagne une journée par contre là, mais c'était quand même un voyage, ça nous rapproche, ça nous, enfin genre ça nous ouvre l'esprit aussi, enfin c'est trop bien. Je vais juste nettoyer ma paupière, enfin faire mon cut crease sur toute ma paupière je pense. Ma soeur elle est partie en Erasmus+ en Irlande, donc elle reviendra que en mai et du coup on a prévu en mai ou cet été de partir déjà, on sait pas trop, mais soit à Barcelone, soit à Rome. Et du coup en février avec mon frère, donc juste avec mon frère cette fois-ci, on va aller lui rendre visite que tous les deux en Irlande. Donc il y aura un petit voyage en Irlande. Ça fait 20 minutes que je tourne, j'ai juste mis du rouge en creux de paupière, on est d'accord là. Maintenant on va revenir sur les sujets un peu moins cool, mais je vous avais dit que je vous en donnerais des nouvelles et il y a encore des personnes qui m'ont demandé en DM Insta, du coup je préfère vous le dire. D'ailleurs pourquoi vous m'envoyez des DM Insta? Vous savez qu'il y a des commentaires sous mes vidéos. Dans mon chit-chat make-up que j'ai fait en septembre, je vous avais parlé vraiment plus précisément de mes crises d'angoisse, etc. Je vous avais dit que j'espérais que cette année scolaire ça allait se calmer parce que j'en ai fait énormément l'année dernière. Et patati et patata, et du coup je vous avais dit que je vous en donnerais des nouvelles. Franchement cette année scolaire a vraiment bien commencé, genre au niveau des crises d'angoisse j'en faisais pratiquement plus, enfin tout allait bien dans ma vie, c'était redevenu un long fleuve tranquille. Et me demandez pas pourquoi depuis 6 jours, c'est la débandade, c'est-à-dire que depuis 6 jours je me réveille 4 fois par nuit en faisant des crises d'angoisse, on sait pas pourquoi. En ça c'est plutôt rassurant que je sache pas pourquoi j'en fais, ça veut dire que j'ai pas vraiment de raison d'en faire, mais c'est un peu chiant quoi. Et c'est vraiment horrible parce que en ce moment tous les matins quand je me réveille, je suis obligée de m'asseoir, enfin vous voyez normalement tu te réveilles le matin, moi j'ai mon lit en hauteur, je descends, j'éteins mon réveil et je vais dans la salle de bain et là tous les matins quand je me réveille en ce moment, dès que je me lève, dès que je descends, que j'éteins mon réveil, paf, crise d'angoisse. Je sais pas, je crois que c'est quand je réalise que j'ai des trucs à faire dans ma journée, que j'ai une journée qui m'attend en fait. C'est chiant en fait, juste c'est chiant, surtout que là je sais même pas pourquoi je l'ai fait, donc je peux même pas m'apprêter à faire mes crises d'angoisse. Donc en fait elles sont encore plus dures à vivre, surtout celles du quand je me réveille, parce qu'encore la nuit je réalise pas trop, enfin je veux dire je sais que je fais ma crise d'angoisse, je me réveille mais je me rendors 15 secondes après donc ça va. Et le matin quand je me réveille, quand je fais ma crise d'angoisse en fait c'est comme si vraiment genre on m'étouffait d'un coup et j'ai l'impression que j'arriverai jamais à sortir de ça. Normalement quand je fais une crise d'angoisse j'arrive à prendre du recul, à me dire ok calme-toi, ça va aller, enfin ça va. Là le matin j'ai pas mon cerveau encore qui est bien branché, j'ai pas, enfin du coup j'arrive pas à me dire ça et du coup j'ai juste l'impression que je vais rester enfermée dans ma crise d'angoisse et c'est assez atroce de commencer ces journées comme ça. Là je vais prendre le fard vert doré de la palette et je vais tapoter ça sur le vert que j'ai mis sur mon œil pour ajouter la petite touche de doré. Et maintenant dans ma petite palette, ma petite palette chouchoute de chez Beauty Glazed, je vais prendre le doré qui est ici et je vais tout simplement me faire faire la ligne qui sépare le rouge du vert. C'est trop beau, on dirait, vous savez, la poudre d'or qu'ils mettent sur les chocolats. Ça sent vraiment un sapin de Noël. Là par contre, je vais nettoyer mon arcade sourcilière hors caméra parce que là ça fait déjà 32 minutes, j'ai fait que les yeux. Et après je vous retrouve pour le teint. Alors, on va faire le teint, je vais quand même essayer de me dépêcher. J'aimerais pas que cette vidéo dure non plus une demi-heure. Je voulais vous parler de ma série Adieu Bordel sur YouTube. Du coup c'est une série qui vous plaît beaucoup d'ailleurs, merci beaucoup, ça fait plaisir. Au niveau des vidéos Adieu Bordel c'est pas du tout fini, je crois qu'il m'en reste encore 2-3 à faire. Sachant
sachant que j'en fais environ une par mois, je pense qu'on a le temps. Je voulais juste vous prévenir qu'il n'y en aura pas sur mon rangement maquillage parce que déjà je le fais très progressivement parce que les rangements maquillage ça coûte quand même un petit peu cher, donc je peux pas vraiment tout acheter d'un coup, même si bon là ça fait ça fait depuis septembre à peu près que j'achète des trucs, que je jette des trucs, que je refais le rangement dans ma tête. Et là je suis en train de prévoir l'arrivée de quand même pas mal de maquillage parce que vous allez voir, je pense que je vous ferai un haul, mais là en 2020 il va y avoir une arrivée massive de make-up. J'ai tout commandé en même temps, j'ai tout acheté en même temps. Donc là je suis vraiment en train de refaire mes rangements, je vais racheter des meubles etc. Des meubles hein, carrément pour ranger mon maquillage. Si je ne fais pas de catégorie maquillage dans ma série Adieu Bordel, c'est déjà justement parce que j'y vais quand même assez progressivement et ensuite parce que j'ai envie de vous faire un rangement maquillage où vous découvrez vraiment totalement tout le changement sans avoir eu les étapes entre temps. Mais en tout cas ça avance bien et j'ai vraiment hâte que vous puissiez voir mon rangement. Et du coup aussi après à partir de début janvier il y aura beaucoup de vidéos make-up sur ma chaîne, donc pour ceux qui aiment pas trop ça je suis désolée, mais vu que je vais recevoir plein de trucs, déjà faudra que je les teste, ensuite ça va m'ouvrir énormément de portes en maquillage, donc forcément je vais être plus inspirée etc. Enfin, quand je dis je vais recevoir plein de trucs en soi ça va, je vais faire une commande assez correcte etc, mais de trucs qu'il me fallait depuis longtemps, de nouveautés, de trucs dans des catégories que j'ai jamais testées, et enfin bref j'ai vraiment trop hâte. Sinon au niveau du rangement total de ma chambre, dès que j'aurai fini les vidéos Adieu Bordel, même si je pense que j'aurai jamais vraiment totalement fini parce que je suis extrêmement perfectionniste, je vous ferai un room tour, donc je pense qu'il arrivera plus cet été parce que voilà, l'été c'est les moments où j'ai eu le temps de ranger ma chambre. Je vous ai pas parlé de mon année de 3ème, comment ça avait commencé au niveau des notes et tout. Enfin, bon après c'est pas hyper intéressant, mais il y a plein de gens qui me demandent de parler des cours et tout dans mes vidéos, de parler un peu plus de ma vie scolaire. Donc ça va. C'est-à-dire j'ai eu des meilleurs résultats, honnêtement. Genre l'année dernière j'avais des bien meilleurs résultats. Au niveau du brevet je me fais pas trop de soucis, il faudrait vraiment qu'il y ait une vraie couille pour que je l'ai pas. Mais c'est vrai que l'année de 3ème ça se complique quand même un petit peu en niveau... Enfin faut bosser en fait, je vous l'avais dit de toute façon. Si vous bossez, il n'y a aucun problème, vous aurez votre brevet tranquille. Enfin je l'ai pas encore passé, mais encore une fois mon frère l'a passé. Donc j'ai un petit peu d'expérience. Je suis désolée hein, j'ai un peu arrêté de parler mais... Bon, je vous ai pas filmé toutes les étapes du teint, là je fais juste l'highlighter parce que c'est Noël, faut mettre de l'highlighter quoi, donc it's Christmas guys. Si t'en mets pas à Noël, t'en mets quand? Franchement moi je suis dans le mood, à Noël faut pas faire un maquillage en mode pour être belle, pour je sais pas quoi. Pour moi Noël c'est la soirée où tu peux faire un maquillage sapin de Noël comme je viens de le faire. C'est la liberté Noël quoi, c'est le jour où tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Et un de tes premiers cadeaux de Noël, c'est de pouvoir te maquiller comme tu veux. Et là, je vais du coup prendre ma touche illuminatrice de chez Yves Rocher, qui est un highlighter liquide. Le problème, c'est que ça, il faut vraiment réussir à le fondre dans la peau. Au niveau des lèvres, franchement, je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai hésité à mettre du rouge à lèvres rouge, mais je pense que si jamais, ça va vraiment faire trop. Éventuellement, j'ai celui-là de chez Shein, qui est un peu nude quand même. Donc, je vais mettre celui-là. C'est la teinte Smoky Rose, c'est la 203. Je vais rajouter du fard rouge par-dessus. Et par contre ça manque de glow, donc je vais mettre un peu de gloss. Je vais mettre du mascara. Moi j'aurais fait un 2 couleurs make-up challenge, ça aurait clairement marché. Et au passage ce rouge à lèvres avec du gloss par dessus, il est sublime. Je vais peut-être juste un peu faire le ratil parce que j'aime faire les étapes dans l'ordre. Bon, je crois que l'objectif de cette vidéo est réussi, c'est-à-dire d'avoir une meilleure gueule qu'au début et que vous ayez appris des petits trucs sur moi. Je suis désolée parce que du coup j'avais pas prévu que le maquillage serait aussi long, j'avais pas assez de choses à dire, mais j'espère que le tuto vous a quand même plu, j'espère que le résultat final vous plaît. N'oubliez pas comme d'habitude de mettre un pouce bleu, un commentaire ou plusieurs commentaires comme vous voulez, et à me suivre sur Instagram, c'est très important si vous voulez suivre toutes les actualités de ma chaîne. Sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.